Bonjour, aujourd'hui nous allons étirer les ischio-jambiers. C'est un groupe de muscles qui se situe en arrière de votre cuisse. Donc, vous êtes couché par terre, vous allez avoir besoin probablement d'une courroie ou d'une ceinture ou d'une serviette pour faire l'étirement. Vous avez les genoux fléchis. C'est bien important lorsqu'on va faire l'étirement que votre bassin soit bien fixe. Alors, vous prenez votre courroie et on va prendre notre jambe gauche dans ce cas-ci et vous allez étirer votre jambe gauche vers le ciel et placer la courroie au niveau de l'arche de votre pied. Voilà. Donc, c'est sûr, il y a certaines personnes qui aiment mettre la courroie au niveau des métatarses. On va aller chercher un étirement dans l'ensemble, vous allez chercher un peu plus le mollet. Moi, j'aime bien le mettre au niveau de l'arche du pied pour isoler le travail au niveau du ventre du muscle des ischio-jambiers. Alors, pour aujourd'hui, c'est comme ça qu'on va le faire, au niveau de l'arche du pied. Donc, c'est important, lorsque vous allez tirer votre jambe, de garder le bassin fixe. Si je prends Denise, par exemple, et qu'on tire à tort notre jambe, voyez-vous le bassin fait une mutation. Donc, on veut éviter que le bassin roule. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramener un peu, on va se permettre de plier le genou un petit peu, on va pousser le talon vers le plafond plutôt que de tirer vers la tête. Et même pour Denis, je vais lui demander de pousser le sacrum au sol et même peut-être même de tirer le coccyx, ce qui veut dire qu'ici, là, il va y avoir un petit espace. Voilà, au niveau du bas du dos, on sent un petit espace sans tension. On ne veut pas créer de tension dans le bas du dos, mais on veut juste aérer les origines musculaires des ischio-jambiers et permettre un meilleur étirement de tout le ventre du muscle. C'est bon. Alors, vous allez prendre le temps d'inspirer profondément et d'expirer, pousser le talon vers le plafond et pousser aussi le bassin et les hanches vers le sol pour aller chercher de la longueur dans votre muscle. Inspirez bien encore, expirez. Donc, c'est important de respecter vos compétences biomécaniques, c'est-à-dire de ne pas forcer à tirer, sinon vous tirez vos ligaments, vos tendons. On veut rester dans le muscle. Graduellement, vous allez améliorer votre souplesse et vous allez pouvoir allonger un peu plus. Mais sinon, respectez-vous dans l'étirement. Encore une fois, inspirez et expirez, poussez. Alors, vous maintenez environ l'étirement entre 1 minute et peut-être même 3 minutes pour ressentir les bienfaits. Et vous allez refaire la même chose de l'autre côté ensuite. Merci et à la prochaine!